langue nous cause, ça qui fait nous pas capable écrire. L'université, nous commençons à apprendre à écrire vrai créole. Nous mettons plutôt un mot devant pour définir la quantité. Par exemple, mot ban. Finir à apprendre qui tout ban lettres prononcées. Tout lettres qui nous tendaient, nous a écrit pareil. Tu as envie de connaître comment pour écrire li. Il arrive là aussi que Maurice gagne sa langue maternelle comme sa langue officielle. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans une nouvelle édition Lire, écrire créole mauricien. Aujourd'hui, nous, l'équipe, nous finale à la rencontre un chercheur, un pédagogue, aussi un homme de théâtre, un écrivain également. Donc, plusieurs titres. C'est Robert Felong qui, bien sûr, nous les a trouvés dans la scène dans Maurice. Alors, nous parlons avec Robert Felong tout sa parcours qu'il fait faire parce qu'il nous rappelle qu'il y a des langues maternelles et surtout créole mauricien qui peut promouvoir à travers tout ce travail qu'il peut faire dans Maurice. Alors, bonjour Robert Felong, bienvenue dans l'émission Lire et créole mauricien. Alors, pour mon téléspectateur qui n'est pas connu, quelques mots sur ce personnage qui me fait décrire là au commencement de mon émission. En quelques mots, Oui. Très facile. Moi, mauricien, mon content littérature, mon content théâtre, mon content art en général, peinture, musique, etc. Tout bon moyen d'expression artistique intéresse moi. Bon, envie connaître comment la société que mon pays vit peut évoluer. Moi, je ne suis pas un chanteur, je ne suis pas un musicien, mais je suis content. Tant nos compatriotes et aussi du monde dehors, santé, jouer théâtre, faire cinéma, etc. Des trois arts là-dedans, mon service autre moi-même, moi un comédien, moi je fais un peu film aussi, mauricien, moi je écrire un peu livre. Mais donc, majorité de ma carrière, moi je passe dehors parce que moi je travaille pour francophonie. Moi je suis basé en France pour développer un système éducatif dans tout le pays francophone, qu'il y ait en Afrique, qu'il y ait dans les Caraïbes, qu'il y ait dans le Proche-Orient, qu'il y ait au Vietnam, etc. Alors, Robert Felong, donc, on finit d'écrire tout ça. Alors, comment est-ce qu'il finit ça, l'amour pour l'expression scénique, pour tout ce qui est né autour de la culture lui-même? Oui, ça lui remonte depuis longtemps, parce qu'il m'a aussi dans, comment dire, le milieu quand moi il grandit, un milieu quand il y a une grande place qui t'y donnait à tout ça, moyen d'expression artistique, la poésie, il y a un paquet de livres, la case, où tu peux lire. Premier contact avec créole, il est intéressant de ça. Mon premier contact avec créole écrit, c'était un créole réunionnais. Mes parents étaient à La Réunion une fois. Ils ont réveillé avec un livre, Histoire la case, d'un monsieur Albani, autant qu'il me rappelle. Moi, j'étais à 12 ans, 13 ans. Et on fouille, on suis content, fouille dans sa bibliothèque là. Et moi, je tombe dans ce livre là, il me commence à lire. Moi, il me prend plaisir à lire créole réunionnais, même si je ne peux pas tellement comprendre. C'est mon premier contact avec créole écrit. Après, moi, je commence à lire Les Isis des Ségrés, Fable de La Fontaine traduit en créole. Après, moi, je traînais, moi, il lit Détroit, les autres affaires en créole. Pas qu'il y en a beaucoup, mais ça qui tient là, moi, je peux relire ça. Pas parce que moi, j'ai l'intérêt pour. Comment dire, quoi, une CRCA déjà pour créole. Non, je suis dit agréable, intéressant, sympathique, lire créole, déjà à l'époque, moi j'étais un adolescent. Hein. Mais c'était une époque où pas de un débat, pas de une querelle, pas de une politique, pas de une espèce d'étiquette étant favorable en créole à un moment dans l'histoire de Maurice, un petit peu qui doit être chronifié. Oui. À l'époque-là, moi j'étais adolescent, mettons 1960, 1970, personne ne sait encore commence la guerre, la question créole. Alors, quand nous parlons que ça, c'est surtout une soif identité, hein, parce qu'il nous rappelle toujours que l'identité est très importante, nous connaissons quand nous sortis. C'est ça qui explique avec sa mélange culture qui était là, qui, aux racines, est beaucoup plus important que tout. Oui, curiosité et aussi, effectivement, il partit de mon identité. Même si moi, je vis dans la case, quand créole partie de mon langue maternelle, mais malgré tout, créole, c'est le langage que tous les jours, moi, tu peux descendre avec un camarade d'enfance, il existe contre moi, le côté appelle les Zoulous. Sinon, une grande salon Zoulou là, c'est Canimo. Mais tout le temps, tu peux jouer en créole, allez. Donc, je suis parti de mon identité, je fais partie de Mauricien qui a des langues maternelles. Comment, la linguiste, pas grave ça, pas grave, il a des langues maternelles. Mais bien, ça grave, moi, il a des langues maternelles, français d'abord, et créole.
Robert Felong, également au président du Centre culturel Expression française et au fin aussi président de la Fondation Malcolm de Chazal. Oui, nous avons dit comme ça. Malcolm de Chazal, l'autre grand artiste mauricien, très grand artiste mauricien qui fait impressionne moi depuis mon jeunesse. Moi, j'ai là 14 ans, 15 ans. Moi, une joigne li, moi, une tour li, puis peine l'église Sainte-Thérèse dans Kiapip. Je m'arrêtais, moi, tout ça un peu bizarre. Il y avait des papillons, un chapeau, une veste. Il peut peindre. Première fois, on peint, il peut peindre le ciment. Quand il y a une peinte coltard. Oui. Et dans mon guetté ça à l'église, l'église un peu travers, moi, pas intéressant. Moi, je suis capable de faire ça bien qu'il y. Et à un certain moment, il prend son pinceau et la peinture verte, il met un zorbe, quand il peut sortir depuis sa clochée là. On rentre la case après les soirs, moi tu parles collège, ça. Quand on rentre la case, un soir, on dit à mon papa, moi une boucle un peu bizarre, je crois qu'il est un peu fou, sciemment il est fou, il fait l'église et qu'un zorbe peut sauter depuis l'église là. Quelle imagination là ça. Et mon papa dit, ah bon, ça, mais sciemment Malcolm de Chazal, ça. Là, il raconte moi qui Malcolm de Chazal était, parce qu'il dit, tu connais Malcolm de Chazal, c'est à l'école ensemble. Ah d'accord. C'est à l'école ensemble. Et là, moi, il me fascinait, finalement, ça zorbe vers là. Il finit toujours facile, moi. Même aujourd'hui, mon cause, ça zorbe vers là, parce qu'effectivement, moi, je suis trop zen pour me comprendre que depuis un lieu de culte, l'église, temple, pagode, whatever, depuis l'église, mais il y a une source de foi qui va jaillir, et sa source de foi-là, il prend la forme d'un arbre, il prend la forme d'un oiseau, puis envolé, il y a une source de vie. Et d'énergie en même temps, énergie vitale, le vert c'est l'énergie vitale. Et donc finalement, voilà. Et quand Moffin retourne Maurice définitivement vers les années 2003, moi il recommence au ban de travaux au Malcolm de Chazal, parce qu'il a moussal dans fond sur l'imagination, sur recherche, sur désir, expression. Et par les entrefaites, mais finalement président de la Fondation Malcolm de Chazal, en succession de Liliane Berthelot. Et donc, moi, il pense à l'ouvrage-là à cœur. Moi, il organise un paquet d'expositions à gauche, à droite. Pas mal d'expositions faites dans Rosil, faites dans Kiapi, faites dans Port-Louis. Non. Moi, il fait une des expositions dans une ville importante. Tout mon exposition, c'est dans le village. Moi, il a exposé Nouvelle Découverte, moi, il a exposé Gris-Gris, moi, il a exposé Souillac, moi, il a exposé Siama Grenier, moi, il a exposé Bambou. Parce que Malcolm de Chazal, il y a un trésor national, il n'est pas seulement destiné à la ville capitale, il vient circuler, il vient à les habitants. Malcolm de Chazal, parce qu'il reste, comment dire, enfermé dans la case, d'ici mars, il découvert l'île Maurice avec ce délipier. Partout, il finale, il monte la montagne, il descend de l'autre côté, discute avec un vieux Dimoun, pour qu'on le souffle, pour sentir le souffle des Mauriciens qui vivent à la campagne. Et ça, c'est extraordinaire. Et donc, moi, je valorise. Récemment, moi, je suis Dimoun, habite Camp de Masque. Nous pouvons causer, mais ou même participer à l'exposition, Malcolm de Chazal, dans Camp de Masque, mais ouais. Donc finalement, on peut faire ça pour l'ennuyer, parce que même si Ndimoun, les 5000 habitants Camp de Masque, rappelle ça Ndimoun là, il a un bon résultat. Donc voilà, Malcolm Chazal, c'est un joli épisode, moi il fait ça pendant 4 ans. Mais après 4 ans, on finit une alternance politique. Et l'île Maurice est dans sa très très mauvaise habitude, comment une alternance politique, tire tout dit une, met l'autre. Résultat, il tire moi. Et pendant un certain nombre d'années, trop beaucoup, pas venir personne. Donc l'activité, voilà, là, il est un peu tombé, malheureusement. Je me fais un peu confiance, là, il y a un petit monde qui peut faire un peu de travail, moi, je suis posé pour reprendre un essor. Centre culturel d'expression française, moi, je suis membre de cette affaire-là, ou puis moi, une vieille psycho, parce qu'il est dans 15 ans, encore une fois, tout ça tourne autour de l'adolescence même. Moi, je suis membre du Centre culturel français, qui ne sens donc après, il vient du Centre culturel d'expression française. Et dans moi, il retourne Maurice définitivement, mais il y a un lieu de culture qui est intéressant. Moi, il recommence à travailler en autres, il est membre comité. Et puis, il est en Maurice d'Espeigné,
qui tout le monde connaît dans Maurice, un ancien professeur très présent dans le couvent Lorette, etc. Et quand les filles quittent la présidence, Tony Nelly à moi, et mon PC valorise à la fois ce qu'il nous fait, mais aussi l'existence du Centre culturel de l'Exposition française. Auparavant, là, dire moi, ouais, mais on pas qu'à venir là, l'embouteillage, vous traversez Phoenix par qui a un l'endouillement terrible. Non, je ne pas qu'à dire ça, Astère. Astère, où sont Rosy, l'un des milliers de temps, métro, qui arrive, qui a à 50 mètres du Centre culturel de l'Exposition française. Où sont le Vacois, 12 minutes. Donc, comment dire, ça, métro-là, et il améliore la possibilité du monde qui peut rester ce qu'il tire, déplacer pour aller quitter pas, pour le cavale Codan, si vous voulez, au cavale des autres endroits. Métro là, puis amène-nous là-bas. Mais métro là, il amène nous autres aussi, côte-moi. Et côte-moi, moi, on a aussi un petit programme à la carte, moi, on a une conférence, moi, on a un cours français, moi, on a toute une série d'offres culturelles au Centre culturel d'expression française à Cœur-Pied. Alors, quand nous cause Malcolm de Chazal, ici, il tient un grand Mauricien, avec ce man écrit, qu'il finit d'écrire. À l'époque, c'était pas en créole, mais c'était en patois, c'est ça? Absolument, moi aussi tout des affaires. Premièrement, dans Petrus-Mock, vous connaissez, il y a un paquet de phases dans la littérature Malcolm de Chazal. La première phase, c'était lié à une pensée, une réflexion, un proverbe pendant 10 années. Après, tout d'un coup, il écrire des affaires absolument fantastiques, une révisite de l'île Maurice révolutionnaire en quelque sorte. Quand il dit voilà, l'île Maurice, il développait au-dessus d'un continent mythique qui finit de disparaître, qui s'appelle la Lémurie, etc. Et dans ce ban de recherche, dans les Marseillais, à pied dans la montagne, où tu fais quoi ça, là, il y a une ban de monde, et là, il fait l'essence en créole et il reproduit ça dans Petrus-Mock, 1951, s'il vous plaît. Il reproduit ça dans Petrus-Mock, il a une longue histoire, l'histoire Moré-Baba, nous pas pour résumer parce que sinon il prend les temps, mais Chazal, il écrit une longue partie en créole dans ce livre vedette à l'île Maurice qui est Petrus-Mock. Et il finit d'écrire dans une chronique de presse, il écrit nulle langue sur la terre n'est plus riche que notre patois en tant que forme et véhicule poétique. Et cette langue dit absolument tout ce qu'elle veut dire. Elle crée éternellement des verbes, elle ruisselle de métaphores inouïes et finalement est la gaieté même. Ça c'est une partie des 3-4 articles qui Chazal écrit au créole mauricien pour dire que c'est une langue admirable, adorable, mais pas dans le sens, comment dire, une petite poupette ou oiseau ou caressienne, ou bien un petit animal ou content oiseau, non, comme véhicule poétique. Oui. Ça veut dire qu'il y a bien plus au profond de l'île Maurice, qui est vraiment une représentation de ce qu'il y a de plus profond dans l'île Maurice. C'est une affaire qui nous fait un élément qui nous également partage avec le public dans différentes expositions qui vous fait dans itinéraires qui vous fait dans Voilà. Moi, j'essaye au maximum. Bon, pas une fois forcément réussi à 100%, mais une fois on réussit une tentative une fois, et il y a toujours un petit monde qui part pour reprendre dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Le temps c'est élastique. Les temps nous ne va pas là. Quelquefois, ça fait une faire pour regagner une deuxième vie. Qu'est-ce Molière, je ne sais pas combien d'années, donc on peut comme si. Oui. Tous les jours, ça arrive hier. François Chrétien, des 100 ans, il écrit Essai d'un bob africain. Aujourd'hui, nous pouvons remettre ça en scène à travers Creole Speaking Union. Nous pouvons cause ce ban poème. Et combien de poèmes il écrit en créole? Pas beaucoup. 29, pour voir. Adaptation d'un poème existant. Donc, tout ça, le temps, ça fait extrêmement élastique. Le tout, c'est d'y contribuer. Apporter une petite contribution, dépose ça là, après ça, soit il disparaît, soit il perdirait. Justement, maintenant, nous pouvons aborder l'art scénique. C'est ça aussi, un comédien, Robert Furlong, et comment on finit abordé récemment, on finit collabore avec l'Université Maurice dans sa spectacle vivant, les essais d'un bob africain. Alors, l'expérience surtout que tout tient compteur pour les fables. Oui, en fait, ici, version créole de François Chrétien de La cigale et la fourmi. Oui, moi, il adoré participer là-dedans. Il naturel dans descend d'abord parce qu'il est parti de mon identité, lui aussi parti de mon identité scolaire. Moi, fin dans forme D,
Moi, fin apprendre sa poème-là, moi, fin jouer sa poème-là, un paquet de fois, moi, il raconte, moi, il récite dans l'école, moi, il récite dans un petit spectacle aux enfants. Et puis, version François Chrétien, il est intéressant, dans sa spectacle qu'il nous fit faire l'année dernière, là, il était important montrer comment créole mauricien, il servi sa message, là-dedans, il passe le temps danser, il pas faire un arrondi, après il gagne faim, il tape la porte la fourmi j'ai dit, écoute, tu étais au travail ou pas de travail pour gagner manger, bien allez danser à cette terre. Il y a une message important. Le griot et la fourmi. Ça, une fable La Fontaine, qui François Chrétien il a adapté en 1822. Compère griot, qui dans son la saison, à soir sentait comme en violon, quand les temps faire frais, fermer son lacase, son lavoir n'a plus fait tapasse. La bouche est sec, bon temps fini. Vive n'a pas maïs. Les courir voir Madame Fourmi. Salam donc, mon commère, cinquième femme, son petit magasin, quand même vidé, toujours lit plein. Mais dire-moi comment vous faire, ensemble vous, moi voulez faire affaire. Prête avec moi, mosso digri. Quand le soleil finit tourner dans la plaine, moi va venir, rendez-vous dit. Et si vous refusez moi, vous faire moi trop la peine. Et quand moi mort, bon Dieu va pinir où? Tout ça, c'est bon, dit à Fourmi, mon compère. Mais dans les temps chauds, parlez-moi, qui vous faire? Dans les temps chauds, moi pas fou. La nuit de les jours, dans le midi et la savane, tous les jours, moi sentais comment mademoiselle qui finit de marier. Vous sentez, mon ami. À ce là prends Ravane et puis dansez. Et il y avait aussi une transmission de savoir pendant sa pièce-là, ou qu'un homme de théâtre, hein, donc au fin aussi, il a l'occasion pour montrer à sa jeune universitaire-là, une expression faciale, enfin, un peu tout l'art hein, et maîtrise de la scène, Robert. C'est une contribution, c'est une collaboration. C'est une collaboration, moi, il a adoré travailler avec ce bande jeunesse-là, qui m'ont pas t'y connaît bien, parce que c'est vrai qu'il, là, ce qui m'a là, m'ont pas toujours en contact avec bande zen mauricien qui a 20 ans, 25 ans, qui peut étudier à l'université, qui fois nous peut vivre dans des mondes parallèles et pas de même valeur. Mais là, nous avons besoin, une valeur fondamentale, c'était l'art, la poésie, au service de la connaissance. Et ça terrain-là, mon cas de football, là, sans problème. Alors, c'est déjà une bonne nouvelle et la transmission du savoir-faire en plusieurs générations. Robert Furlong, ou qui est un francophone, nous dit qu'on a 2 langues maternelles. Alors, pour un petit téléspectateur qui peut gagner tout, ça, mais c'est non, petit trouve tout le temps cause français, il y a un atelier en français, mais qui fait, il y a sa passion pour la langue créole et surtout la littérature mauricienne. Bon, créole, mon langage aussi, donc mon deuxième langage, ou mon premier, mon pas une faire un code, comment dire, entre français et créole, tous les deux dans mon ADN. Le point, encore extrêmement intéressant, c'est qu'il m'a fait jouer une paquet de pièces en créole. Avec Gaston Vlaiden, nous finissons jouer une pièce, nous montrons un poème à Nanda Devi, nous jouons une pièce entièrement en créole. Je me sens moi tout à fait à l'aise, même si mon créole est un peu bosse-bosse. Je vais reconnaître mon créole pas 100%. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, nous commençons à causer en créole. Moi, on commence à causer en créole. Il dit, moi, je voyais au cause bien français seulement. Bon, mais tant qu'à faire, l'essentiel, c'est de s'exprimer. Alors, quelle est la différence, Robert, quand on peut jouer une scène en français et qu'une scène en créole en se basant sur le même histoire, hein, sur le même écrit? Mais la différence. Mettons, il y a une scène d'amour, une scène de dispute, une scène de discussion, l'idée. La seule différence, c'est la langue. Le jeu va rester le même. L'expression de la colère, ça va s'exprimer par le jeu, de la façon dont l'acteur ressent comment la colère doit s'exprimer. La scène d'amour
La différence entre cause d'amour en créole et cause d'amour en français. Mon pas pour faire un grand c'est un grand simagré, les temps pays dire madame, mon content lit. Beaucoup de dire exact, peut-être en français, en allemand, en suisse, en chinois, en whatever. Ce comportement scénique, il est pareil. Il est pareil. Si vous mettez l'avare, pièce de l'avare, Molière en créole, vous pouvez jouer l'avare avec langage créole, mais vous pouvez suivre ça qui Molière, il dit à moi pour comportement l'avare, parce qu'effectivement, comportement personnage l'avare, Harpagon, dans l'avare, mais il est standard. Hein. Donc moi, je n'ai pas senti aucune différence. Parfois, cette différence, c'est qu'il y a un mot pas trop qu'on prononce, ça apprend à prononcer bien, et voilà. Et les expressions aussi, peut-être, non, par rapport à l'avoir, allons dire au pagon. Oui. Mais l'expression là, Oui. comment dire, en créole, l'ipouvi, comportement scénique, l'identique. Bon, si par exemple, mon cousine dit, et moi, je joue ma baratra. Forcément, moi, pour gagner un comportement par rapport à la tradition scénique hindoue. Moi, pour jouer un autre grand, comme Peter Brook, qui monte, l'autre grande histoire tamoul, là aussi, moi, pour inspirer moi de la tradition scénique de la culture en question. Moi, pour jouer en japonais, moi, pour inspirer moi de la culture du théâtre du No. Donc, l'adaptation scénique, quelle que soit la langue, jouer, c'est jouer. Jouer un sentiment, c'est jouer un sentiment. Alors, justement, Robert Furlong, nous pécons la partie théâtrale. Pour me dire, on a plusieurs chapeaux, hein, donc là, nous connaissons la partie théâtrale de l'homme. Dans tout ça, une pièce qu'on jouait là, nous avons environ un chiffre, et bon, pas trop de chiffre là, peut-être si vous rappelez. Et dans toute pièce qu'on jouait jusqu'à l'air, qui pièce qui me marque ou qui oublie content, comment dire, oui, c'est la pièce de ma vie. Moi, je vais faire 65 pièces. 65. Au total. Et ça que l'époque marquée par une pièce en particulier, hein, par exemple, étant un petit peu joué à Besançon en France, nous avons fait une création, une pièce de Yvan Goll, qui est un Roumain, même génération avec UNESCO, qui s'appelle Mathusalem, qui est une création extraordinaire, nous avons vraiment mettre ça en vie, hein, cette pièce-là. Donc ça, c'est un grand souvenir. Mais tout récemment, moi, j'ai joué une pièce de Jordine Zedukit, comment tu appelles ça, cette brûlante envie de servir. Ça, il y a un souvenir extraordinaire aussi. Ça, il y a un souvenir extraordinaire. Il n'est pas si tout le temps en créole, il est en français, très souvent. Il y a un peu créole là-dedans. Mais il y a une pièce mauricienne, c'est-à-dire que ça mélange, parce que tu besoin d'un politicien, et un politicien un peu, comment dire, il profite un peu de ce passage en politique et qui est toujours, il a sa brûlante envie de servir, mais dans le sens de se servir. Et donc, à la fin, il est sauvé parce qu'il est Maurice, il gagne un paquet de volcans qui est éclaté, et tout d'un coup, il t'en dit, le volcan, il commence à baisser. Il dit, eh bien, on pourrait tourner parce qu'il va peut-être gagner l'occasion de se servir encore. C'est une pièce, mais vraiment, pièce là, finalement, même Paris, nous gagnons une compagnie, c'était nous finalement joindre, c'est bien Paris, sa pièce là. C'est l'expérience, et ça, quand on fait une petite parenthèse, un metteur en scène extraordinaire, génial, Garçon Valaiden. Garçon Valaiden, la troupe Sapsiwai, waouh. Travail là, vous pouvez faire aller au fond de vous, au fond, un travail en profondeur. Il n'est pas juste un travail qui me texte là, ouais, ah bon, vous dire ça, la raille, vous dire ça, comment vous dire bout droite, gauche, non. Il y a un travail, ça saute des pieds de tripes. Et c'est là, il y a une pénétration extraordinaire, enfin. Gaston qui nous a l'occasion de joindre dans l'émission Lire et Créole Mauricien. Justement, c'était une jolie portage. Incontournable, comment on dit. Alors là, nous finissons. Peut-être un autre mot maintenant sur le théâtre. Qui rigole au théâtre, surtout pour les jeunes, hein, pour les étudiants, la jeune génération. Vous voyez, théâtre, Maurice, mon peuple cause langage, hein, on cause théâtre, la notion de théâtre. L'île Maurice est un pays qui, historiquement, finit depuis longtemps à l'avant-garde
un État insulaire côté un théâtre. Et le théâtre de Port-Louis date depuis 1822-23, même de là, avec François Chrétien et c'est le Bob africain. Et ce théâtre-là est extrêmement actif. Il y a régulièrement une troupe est venue, peut jouer un opéra fait que ça aussi Paris 3 ans plus tôt, hop, tu peux jouer là. Il y a une richesse extraordinaire. Donc, pourquoi nos générations actuelles fin souffert d'un manque d'exposition au théâtre jusqu'à ce qui Codan ouvert. Codan ouvert et dit redonne-nous une salle théâtre avec sur l'ambiance théâtrale classique, etc. Il y a un art, pas qu'à prendre un texte dans la scène d'y aller. Et surtout que le théâtre, il n'est pas seulement un amusement, il y a une affaire que tu dois prendre. Ça qui apprend là, ou pas pour un acteur, forcément, ou pas pour vivre un acteur, pour vivre, non. Mais, théâtre capable de nous un bon professeur, théâtre capable de nous un bon communicateur, théâtre capable de nous être un bon technicien, même dans un domaine, parce qu'il gagne sa aisance, il gagne sa facilité d'expression là, il gagne sa facilité communique, ça qui ou peut transmettre. Théâtre, il y a une formation plurielle, en quelque sorte. Et donc, c'est pour ça qu'ils m'ont regretté qu'il finit pendant presque une vingtaine d'années une absence de théâtre à Maurice. Heureusement, il y a encore des trois vieillards, qui peuvent continuer à faire théâtre, parce qu'ils connaissent qui savent valeur qui est dans sa expression-là.